Bonjour, c'est Jérémy Legris du blog Apprendre la photo d'enfant et aujourd'hui est un jour vraiment très spécial pour moi parce que je lance ma chaîne YouTube avec cette toute première vidéo et justement pour ceux qui me découvriraient par le biais de YouTube et qui ne sont pas encore passés par mon blog, je souhaitais faire une petite vidéo de présentation de tout le contenu que je vais proposer à l'avenir et que vous pouvez déjà trouver sur mon blog. Vous avez d'ailleurs un lien dans la description de la vidéo si vous voulez aller y jeter un œil après cette vidéo. Le blog et même la chaîne YouTube et également le podcast que j'ai lancé tout récemment aussi, vont tourner autour d'un même axe, c'est la photographie d'enfant. Mon objectif est de vous faire progresser pas à pas dans la photo d'enfant. Vous donner toutes les bonnes pratiques, toute mon expérience, vous la faire partager, vous donner toutes les petites astuces que moi j'utilise au quotidien. Vous avez sur mon blog une section défis. Au tout début de mon blog, je me suis lancé un défi de vous proposer 52 astuces photo en 52 semaines. Donc ça fait une astuce photo par semaine pendant un an. Des astuces photo qui sont là pour que vous soyez plus efficace pendant votre pratique photo. Voilà, des petites astuces qui sont relativement simples à mettre en place, mais que si on ne les connaît pas, on ne peut pas les utiliser. Et le but, c'est vraiment un défi de vous proposer ça pendant un an et au bout de cette année, de vous faire utiliser un maximum d'astuces. Même si vous n'utilisez pas la totalité, l'idée est vraiment... voilà, alors il y a des astuces un petit peu plus techniques, des astuces qui le sont un peu moins, c'est juste des petites règles de composition. Voilà, il y a un petit peu tout ça que vous trouverez. Il y en a déjà plus d'une dizaine là qui sont disponibles au jour où je tourne cette vidéo. Et voilà, ça va aller au fil de l'eau. Chaque semaine, j'ai un article dédié où je vous explique un petit peu le déroulé de ce défi. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous voulez aller directement voir ce qu'il en est. Mais voilà, tout tournera autour de ça. J'ai pensé mon blog pour commencer par une partie technique, parce que pour moi, il faut avoir des bases solides. Et les bases, c'est la technique. Il faut maîtriser quand même un minimum son boîtier pour pouvoir s'épanouir en photo. Mais voilà, au fil de l'eau, je me détache un petit peu de la technique pour vous proposer des articles inspiration, des articles qui font parler un petit peu le côté artistique, la mise en scène d'une photo. Alors moi, je suis plus, pour vous faire une présentation rapide, pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je ne suis pas dans la photo posée, dans la photo d'enfant posée en studio sur un fond blanc, sur un fond noir ou même sur un fond décor. Moi, c'est plus de la photo, alors ce qu'on appelle le mot à la mode en ce moment, la photo lifestyle. C'est vraiment, je privilégie le moment, l'émotion, la spontanéité d'un enfant. C'est quand même royal de photographier des enfants, ils sont relativement spontanés. Donc l'idée est vraiment de ne pas casser cette magie-là. Donc que ce soit en famille ou un enfant seul, l'idée est vraiment de le prendre en train de faire ses activités, en train de jouer, en train de chahuter, en train de faire le fou. Voilà, c'est vraiment ma philosophie, c'est vraiment de capturer des instants, des moments de vie et pas de faire de la photo posée en studio. J'ai rien contre, hein, il y en a qui le font très bien. Moi je sais pas faire ça avec des enfants, donc moi je suis plus dans la spontanéité. Donc c'est ce qui me caractérise et c'est ce qui se transcrit et ce que j'essaye de retranscrire en tout cas au travers de mon blog. Et justement, donc pour accompagner mon blog, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'accompagne d'un podcast. Alors celui-là, il est beaucoup plus récent que le blog, mais ça me tenait vraiment à cœur parce que je consomme aussi beaucoup de podcasts. Je trouve que le format est très pratique. On peut écouter du contenu dans la voiture, en faisant la vaisselle, en faisant le ménage, en faisant son sport, en se promenant. Donc c'est relativement facile et pratique. Et j'avais vraiment envie de vous le proposer parce que je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Moi en plus c'est relativement simple à faire, hein. L'audio est relativement simple à enregistrer, beaucoup plus que ce que je suis en train de faire la vidéo. Moi j'ai pas du tout l'habitude d'être devant la caméra, généralement je suis plus derrière, je suis beaucoup plus à l'aise derrière. Et justement j'en viens à la partie YouTube. Alors là c'est encore plus que le podcast, on est énormément à consommer du contenu YouTube, que ce soit pour les loisirs ou pour même se former. Moi je me suis pas mal formé aussi en photo à travers YouTube et je ne pouvais pas ne pas proposer ce contenu. Alors je me fais un petit peu violence parce que j'ai pas forcément l'habitude ni d'être devant la caméra et encore moins de faire du montage vidéo, mais bon, je vais apprendre au fur et à mesure. Et l'idée c'est vraiment de diversifier un petit peu le contenu. Je sais que le défi dont je vous ai parlé tout à l'heure, je ferai aussi certaines astuces en vidéo. Quand je juge qu'elles seront plus simples à expliquer en vidéo, j'utiliserai ce format-là. Et voilà, c'est un peu vous proposer un petit peu
une façon différente de consommer mon contenu. Je sais qu'il y en a qui préfèrent lire des articles, d'autres la vidéo, d'autres le podcast. Voilà, c'est de faire un patchwork de tout ça pour que voilà, ça contente un peu chacun. Et justement, ben, voilà, j'ai fini un peu avec cette présentation. N'hésitez pas à me faire des retours sur mon blog, sur cette première vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de la façon dont je m'exprime et tout ça. C'est assez nouveau pour moi, hein, je le répète. Et puis bah écoutez, je vous invite à aller sur mon blog. Alors pour ceux qui tombent sur cette vidéo, qui ne sont pas encore allés sur mon blog, vous avez la possibilité de recevoir gratuitement mon kit de voyage du photographe débutant. Alors en quoi ça consiste? C'est tout simple, c'est un kit de voyage que vous pouvez glisser dans votre sac. C'est 14 fiches pour éviter les 5 frustrations du photographe débutant. Donc vous avez vraiment tous les rappels. Ce sont un peu des fiches d'aide-mémoire qui vous permettent de trouver vraiment quasiment instantanément le petit paramètre qui vous manque pour faire une photo. C'est vraiment pour vous accompagner sur le terrain. Et donc vous allez sur mon blog et vous trouverez des formulaires à gauche, à droite, en haut pour vous inscrire. Vous me donnez votre mail et je vous envoie ça gratuitement en fichier PDF. Et tout est expliqué dans le fichier lui-même pour vous fabriquer ce petit kit de voyage et pour vous le glisser dans votre sac photo. Et voilà, et puis bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.